Nous allons aujourd'hui ouvrir nos Bibles et rentrer dans un temps où nous allons méditer cette parole. Elle est précieuse pour chacun de nous. Elle est précieuse pour nos vies. Et nous voulons réaliser que, encore ce matin, Dieu veut nous parler. Je ne sais pas si vous réalisez combien Dieu est patient envers nous. Il prend soin de chacune de nos vies et je crois que si vous êtes là ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard. À quelque part, Dieu nous a donné un rendez-vous, un saint rendez-vous. Mais peut-être que votre tête est ailleurs, dans une préoccupation quotidienne, tout à fait légitime, une situation difficile. C'est pourquoi j'aimerais vous demander d'incliner vos cœurs, d'incliner vos regards. Nous allons prier. Seigneur, devant toi, nous nous présentons maintenant et te demandons, Seigneur, ta grâce sur chacune de nos vies. Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes, fatigués, chargés, peut-être reposés, encouragés, peut-être dans le deuil, Seigneur. Et il y en a au milieu de nous qui sont dans le deuil. Nous voulons, Seigneur, prier afin que ce matin, tu aies encore un accès à notre cœur, un accès à notre intelligence, un accès à notre compréhension. Seigneur, tu es le bon Père. Merci de nous éclairer ce matin et de bénir les enfants qui sont avec leur moniteur. Amen. Voilà, ce matin, nous entrons donc dans la deuxième partie d'un message, ou plutôt un deuxième message avec le même titre, merci. Un deuxième message avec le même titre, le titre que j'avais déjà donné au message que j'ai eu le privilège d'apporter ici il y a 2 semaines. Où est la pierre du tombeau ? Il y a 2 semaines, nous étions dans le tombeau de la résurrection. Celui qui a contenu notre Seigneur Jésus. Et puis aujourd'hui, nous entrons dans un autre tombeau. Et j'aimerais vous inviter à découvrir ce texte dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 17. Nous avons ici à nouveau un texte très connu, un texte qui nous encourage à lever les yeux vers celui qui est vivant. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 17. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici. Et il te demande. » Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus,
et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant, pleurait, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. » Il y a dans ce chapitre un miracle accompli par Jésus, celui de la résurrection de Lazare. Nous aimons parler de ce miracle, parce que les uns et les autres, nous sommes confrontés à la mort. Les uns et les autres, nous pouvons être, d'un moment à l'autre, confrontés à la mort. Et là, ces 2 sœurs sont confrontées à la mort. Et elles vont appeler leur Seigneur. La dernière fois, je rappelais cette vérité biblique, cette vérité fondamentale de notre foi. La croix ne se comprend que par la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia! Et parce qu'il est ressuscité, il a pris la victoire. Lazare est ressuscité. Parce qu'il y a eu 2 femmes de foi, qui ont prié, qui ont intercédé. Mais dans ce texte que nous avons vu il y a 2 semaines, c'est Jésus qui était dans le tombeau, et c'est l'ange de l'Éternel qui a roulé la pierre. Ce matin, nous allons voir une autre pierre, la pierre d'un autre tombeau, la pierre qui ferme l'ouverture d'un autre tombeau, celui de Lazare. Ici, il n'est pas dit que ce sont les anges qui ont roulé la pierre. J'aimerais dire que parfois, il y a des pierres que Dieu veut enlever de nos vies, que Dieu a roulées pour nous. Elles demeurent roulées éternellement. Et nous n'avons qu'à saisir ce que Dieu veut nous donner. Mais la pierre du tombeau de Lazare, c'est Marthe qui a dû la faire rouler, la faire enlever. Ce n'est pas Dieu qui l'a enlevée, ce sont les hommes qui étaient là et qui étaient venus avec Marthe et qui pleuraient avec Marthe, qui pleuraient avec Marie. Et c'est cette femme, cette Marthe, qui a dû mettre sa foi dans la parole de Christ, en action pour faire enlever la pierre, afin que le miracle puisse s'accomplir. Alléluia. La pierre devant le tombeau de Lazare, c'est la pierre de l'impossible. C'est la pierre qui est devant les diagnostics des hommes, devant leur verdict, devant les paroles de jugement des hommes, devant les résultats médicaux. Tu es condamné, tu es perdu. Il y a une pierre devant toi. Ta vie est brisée, il y a une pierre devant toi. C'est impossible de changer les choses. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, dans toutes les situations, a encore un mot à dire. Mais il dira ce mot que si nous écoutons sa parole et que si nous mettons notre foi en action.
Il est question ici de Marthe et de Marie. Et je vais ouvrir ici une grande parenthèse, parce que j'aime ces deux femmes. J'aime ces deux femmes par leur comportement, par leurs attitudes. Alors certaines d'entre vous, mes sœurs, se considèrent comme des Maries. Certaines d'entre vous se considèrent comme des Marthes. Demandez à ma femme, elle vous dira sans hésiter, moi je suis Marthe. N'est-ce pas? Et puis vous êtes des maris. Est-ce qu'il y a des maris? Où sont les maris là? Ah, elles n'osent pas lever la main maintenant, hein, voilà. Il y en a au moins une, alléluia. Merci Seigneur pour Christina. Ces deux femmes, ces deux sœurs, elles ont chacune leur caractère. Et ce caractère se démontre chaque fois que la Bible nous parle de ces deux sœurs. Il en est question 3 fois dans les évangiles. 3 fois on parle de Marthe et de Marie. Elles sont toujours ensemble, très différentes, mais toujours ensemble. Elles sont unies. Et à chaque fois que nous rencontrons Marthe, il est dit qu'elle servait, elle était dans le service. Et lorsque Jésus vient avec ses disciples manger chez elle, Marthe est en train de servir. Et plus tard, après ces événements de la résurrection de Lazare, Jésus, au début de la semaine, va être, cette semaine qui va le conduire à la passion, à la crucifixion, va être à nouveau à Béthanie, non pas chez Marthe et Marie, mais chez un de leurs voisins, Simon le lépreux. Et il nous est dit que Marthe, qui pourtant n'est pas la maîtresse de maison, va servir quand même. Alléluia. Et de Marie, dans les 3 textes, il est dit qu'elle est au pied du Seigneur. Elle est contemplative. Et nous connaissons la réaction de Marthe. Elle dit, « Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. » Et la réponse du Seigneur fut celle-ci, vous la connaissez. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Et lors de ce repas extraordinaire à Béthanie, c'est Marie qui va apporter le flacon d'albâtre contenant le parfum de nard d'un grand prix et qui va se mettre aux pieds du Seigneur Jésus, qui va briser le flacon, qui va oindre notre Seigneur. Et dans le texte que nous venons de lire, nous voyons que lorsque Marie apprend que Jésus est arrivé, il est dit qu'elle alla se jeter aux pieds du Seigneur, comme pour l'adorer. Et ces précisions sont là pour nous parler de ce qu'elles sont, ces deux femmes. Alors on regarde Marie et on pense, quelle femme, quel ministère d'adoration, quelle adoratrice. Et puis nous disons facilement de Marthe, elle est un peu agitée, elle est inquiète. Et on pourrait avoir une mauvaise idée de l'une comme de l'autre, voire même mettre l'une en avant. Et j'aime beaucoup ce texte que que nous sommes en train de lire dans Jean, chapitre 15, verset 5, où il est dit, Jésus aimait qui? Jean 11, verset 5. Jésus aimait Marthe. Waouh! On pourrait s'attendre à ce que Jésus soit là et dise Marie, je t'aime. Mais Jésus aime Marthe et sa sœur, qui n'est pas nommée par son nom, son prénom. Jésus aime Marthe et Lazare. Et l'évangéliste inspiré par le Saint-Esprit a voulu préciser ici que Jésus aimait Marthe. Non pas qu'il la met en premier, non. Mais c'est comme si le Seigneur savait mettre
l'accent sur un cœur, sur une vie. Même si nos traits de caractère nous poussent à être plus actifs et d'autres plus contemplatifs, le Seigneur aime chacun. Et il savait que Marie l'aimait. Il savait que Marthe l'aimait. Mais là, Jésus va mettre l'accent sur Marthe. Parce que Marthe et Marie souffraient, l'une et l'autre, de la mort de leur frère. Les Juifs étaient venus, ils pleuraient avec qui? Avec Marie. Ils pleuraient avec Marie, on le verra dans la suite du texte. Et Jésus sait que Marthe, qui est la forte, qui est celle qui est là, bien posée, comme ma femme là, hein? Elle est bien là, bien suisse-allemande là, bien posée. On dit elle est solide comme un roc. Mais Jésus savait qu'elle était fragile. Et c'est pourquoi il va dire qu'il l'aime. Il s'approcha d'elle. L'évangéliste souligne cela. Il s'approche. Et là, bien sûr, lorsqu'il va rencontrer cette Marthe, il y a ce reproche. Seigneur, où es-tu? Où étais-tu? Si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé. Mes frères et mes sœurs, qui n'a jamais dit cela? Seigneur, si tu avais été là, au moment où ça ne serait pas arrivé. Si tu avais été là, Seigneur, Lazare ne serait pas mort. Mettons-nous à la place de Marthe et de Marie. Elles avaient pensé que le Seigneur arriverait dans 2 ou 3 jours, juste le temps pour aller et revenir chercher Jésus. Mais Jésus avait duré. Jésus avait pris du temps. Jésus n'était pas venu tout de suite. Les jours passaient. La maladie de Lazare empirait. Peut-être que la fièvre montait. Ces 2 sœurs demeuraient au chevet de leur frère. Elles attendaient Jésus qui n'arrivait pas. Elles attendaient la libération qui n'arrivait pas. Elles attendaient la guérison qui n'arrivait pas. Il aurait pu au moins faire un signe de vie. Il aurait pu au moins dire quelque chose, faire quelque chose, mais il n'était pas là pour le faire. Dans nos prières, nous pensons souvent comme cela, mes frères et mes sœurs. Seigneur, entends ma prière, fais quelque chose. Il y a quelque chose que toi, tu puisses faire. Fais-le. Et la situation ne s'améliore pas. Même elle s'aggrave. Et notre cœur est lourd. Et puis là, la mort vint pour Lazare. Et ces 2 sœurs ont dû se résigner à mettre leur frère dans le tombeau. Les amis arrivèrent de Jérusalem pour partager le deuil. Jésus, toujours pas là. Le corps de Lazare fut embaumé. On le mit dans un linceul. On le serra de bandelettes. La tristesse était là, le deuil était là dans les maisons. Marthe et Marie pleuraient. La pierre du tombeau fut roulée. Et les amis essayaient de consoler. Jésus, toujours pas là. Les funérailles se déroulent selon le rite local. Jésus, toujours pas là. 4 jours en tout, avant qu'on apprenne que Jésus et ses disciples étaient proches, qu'ils arrivaient. Soyons sincères, mes frères et mes sœurs, combien de fois nous avons désespéré. Seigneur, j'ai prié, mais tu n'étais pas là. Seigneur, j'ai cherché, mais tu n'étais pas là. Je m'attendais à toi afin que tu fasses quelque chose dans ma vie, mais tu n'es pas intervenu. Peut-être que ce matin, certains d'entre nous sont dans cette situation, avec un cœur lourd, un cœur plein de tristesse. Mais voilà que Jésus arrive.
Mais c'est trop tard. Tout est fini. Tout est consommé. La pierre est roulée. Et la première qui entend la nouvelle, c'est Marthe. Marthe, spontanée, active, énergique. Elle est là. Cette femme, avec un cœur de service. Mais elle a besoin de la consolation. Et je crois que le Seigneur veut consoler les Marthes qui sont au milieu de nous, mais aussi les Maries qui sont au milieu de nous. Marthe sort donc à la rencontre de Jésus. Elle lui adresse ces paroles qui sont des paroles de compliment. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais en disant cela, elle exprime aussi son mécontentement. Elle ne veut pas se mettre en colère contre Jésus. Et elle a raison. Mais elle n'est pas très contente. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Je ne comprends pas, Seigneur, si tu étais intervenu, il n'y aurait pas eu ce problème. Marthe est franche, elle est claire, elle est ouverte, elle est droite envers son Seigneur. Elle ne cherche pas à enjoliver par des paroles spirituelles ce qu'elle vit. Et j'aimerais dire ici que nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Alors, lorsqu'il y a de la colère, une frustration dans nos cœurs, autant l'exprimer devant Dieu. Seigneur, je suis faible. Seigneur, je ne comprends pas. Viens à mon secours. Et Marthe fait un reproche. Mais écoutez ce qu'elle dit ensuite. Mon frère ne serait pas mort. Pourquoi dit-elle cela? Parce qu'elle est convaincue dans son cœur que si Jésus eût été présent plus tôt, il aurait guéri son frère. Elle le croyait de toutes ses forces. Elle avait certainement vu plusieurs guérisons dans sa vie. Je ne sais pas si Simon le magicien a été purifié de sa lèpre. En tout cas, à Jérusalem, elle avait vu les miracles accomplis par Jésus. Et dans ta vie, mon frère, ma sœur, tu as certainement pu voir des miracles. De nombreux miracles. Alors ne doute pas que Dieu puisse encore en faire pour toi. Cette Marthe avait côtoyé Jésus. Et rien ne pouvait l'amener à douter de ce que Jésus pouvait guérir son frère. Mais là, c'était trop tard. La pierre a été roulée. Où est la pierre dans ta vie, mon frère, ma sœur? Et puisque nous sommes le lendemain de fête nationale, je me suis permis de faire ce rapprochement avec notre pays. Où est la pierre sur notre pays? Nous y revenons dans quelques instants. Et Marthe continue. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, dit-elle. Combien de fois, mes frères et mes sœurs, nous savons? Oui, je sais que Dieu est bon. Oui, je sais que Dieu est puissant. Oui, je sais que Dieu peut faire ceci et cela. Je sais que Dieu peut me guérir. Je sais que Dieu peut délivrer mes enfants. Je sais que Dieu peut garder mon mari. Je sais que Dieu peut bénir mon pays. Alléluia. Je sais. Nous savons ces choses. Il y a des gens dans l'Église qui savent tout. Ils savent tout. Presque tout. Marthe savait des choses. Elle savait que tout ce que Jésus demanderait au Père, il l'accorderait. Elle savait que son frère ressusciterait à la résurrection des morts. Dans le livre du prophète Osée, Osée reprochait au peuple de manquer de connaissances. Et il disait qu'il était détruit à cause de son manque de connaissances.
le peuple de Dieu meurt faute de connaissance. Le savoir est important, mes frères et mes sœurs. Mais nous ne voulons pas que notre foi repose sur quelque chose qui n'est que du savoir intellectuel. Notre foi doit reposer sur la parole de Dieu. Notre foi est une croyance. Bien sûr, nous avons tous des degrés différents de connaissance. Il y a des choses que vous savez que je ne sais pas. Et il y a des choses que je sais et que vous ne savez pas. Mais nous voulons grandir les uns et les autres dans la connaissance des choses de Dieu. Et je dirais en première conclusion de ce débat sur Marthe et Marie, j'aimerais dire que savoir c'est bien, mais croire c'est encore mieux. Marthe savait, elle savait que Dieu pouvait ressusciter. Elle savait que Dieu est tout-puissant. Mon frère, ma sœur, tu le sais. Mais tu as de la peine à croire. Tu as de la peine à croire que dans l'immédiateté, maintenant, Dieu peut agir. Tu te dis, mais non, c'est trop tard, la pierre est roulée. D'ailleurs, mon problème, pasteur, il pue. Alors je ne veux pas rouler la pierre. Je ne veux plus vivre ces choses du passé. Mon divorce, c'est du passé. Je ne veux plus revenir là-dessus. La faillite de mon entreprise, c'est du passé. Je ne veux plus en entendre parler. Tu as roulé la pierre. Tes enfants sont partis. Ils ont claqué la porte. Tu n'as plus de contact avec eux. Tu as roulé la pierre. Non, qu'ils aillent faire leur vie. Moi, j'ai la mienne. J'ai roulé la pierre. Ne me parlez plus de cela. On roule la pierre. Et Marthe a dit, mais Seigneur, il sent mauvais, il y a 4 jours qu'il est dans la tombe. Qu'il est dans le tombeau, il sent mauvais. Elle ne voulait pas croire. Elle savait que Dieu pouvait le faire, mais elle ne voulait pas croire. Le savoir, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des professeurs d'école au milieu de nous. Et si ils posent une question à leurs élèves, et ils demandent au petit Simon de venir devant. Simon, 2 et 2, ça fait combien? Et Simon va dire, je crois que ça fait 4. La maîtresse va lui dire, mais tu crois ou tu sais? Parce que vous savez, croire pour le monde, ça a une connotation de doute. Je crois qu'il va pleuvoir. Ou je crois qu'il va faire beau. On n'est pas très sûr, mais on pense. Je crois. D'ailleurs, les hommes savent et les femmes croient. N'est-il pas? Moi, je sais. Et votre femme va dire, mais non, attends, moi je crois que tu n'as pas raison. Je sais, je te dis chérie que je sais. Un homme ne va pas croire, il sait. Et une femme, elle croit. Excusez-moi, mais c'est la réalité de ce monde. Alors que la parole de Dieu nous dit exactement le contraire. Elle prend le contre-pied. Ce qui est le plus important, c'est de croire. Alléluia. Si ta foi ne se résume qu'au savoir, un jour ou l'autre, tu vas être confronté à la situation de Marthe. Et tu vas douter de la puissance de Dieu. Dieu veut que nous entrions dans une marche de croyance, une foi vraie et véritable. Alléluia. Dans l'Évangile, les choses sont souvent renversées. Jésus nous fait toujours tournoyer dans notre réflexion. Il renverse nos pensées, nos façons de penser, nos habitudes. Et souvent, nous sommes un peu brouillés. Et si vous êtes brouillés ce matin, n'ayez crainte, Dieu est en train d'agir.
J'aimerais qu'on puisse aller un peu plus loin dans notre message. Jésus nous pose cette question ce matin. Est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois? Si Marthe est allée vers Jésus avec tout son cœur, toute son énergie, Marie, elle, fidèle à elle-même, vient se jeter aux pieds du Seigneur. Elle tombe à ses pieds. Elles disent toutes les deux la même chose. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais quand Jésus entend ces paroles, il est profondément saisi dans son âme. Il est profondément peiné par ce qui est arrivé. Il ressent l'affliction, la tristesse, l'empathie qui est dans le cœur de Marthe et de Marie. Et j'aimerais dire ici que nous soyons des Marthe ou des Marie. Le Seigneur n'est pas étranger à nos souffrances. Jésus n'est jamais indifférent à nos souffrances. Jamais. Quelle qu'elle soit. Quel que soit notre caractère. Quelle que soit notre force. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Les Juifs étaient venus pour pleurer. Avec qui pleuraient-ils? Avec Marie. Parce que Marthe, elle n'avait pas besoin. Elle est forte. Mais Jésus avait vu le besoin de l'une comme de l'autre. Lorsque Dieu est là, dans nos larmes, dans nos souffrances, il y a le miracle qui se passe. Alléluia. Rappelons-nous que Anne pleurait dans le temple. Et le Seigneur a été touché par les larmes de Anne. Le Seigneur a été ému de compassion pour Marthe et Marie. Et moi, je bénis le Seigneur pour ce petit verset de la Bible. Le plus petit, Jésus pleura. Et je crois que si ce verset n'y était pas dans la parole de Dieu, eh bien, il nous manquerait. Quelle scène! Le Fils de Dieu va pleurer. Lui qui a ressuscité. Lui qui a guéri, lui qui a délivré, lui qui a sauvé, il pleure. Vous êtes dans la peine? Sachez que Jésus souffre avec vous. Vous êtes dans le deuil? Jésus pleure avec vous. La maladie n'est pas comme un jouet, un instrument dans les mains de Dieu. Non, la mort n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu, quelque chose qu'il nous inflige. Ce qui est naturel de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Dieu est un Dieu de vie et quand il y a de l'affliction, de la peine, du trouble, le Seigneur pleure avec nous. Ma sœur, mon frère, ce matin, le Seigneur voit ton cœur. Il voit certainement tes larmes aussi. Et j'aimerais te dire qu'il pleure avec toi. Les mots que je prononce maintenant ne sont pas des mots à la légère que j'aligne comme cela, pour faire un effet de manche. C'est la pensée de Dieu. Dieu pleure avec toi, Dieu souffre avec toi. Bien sûr, tu vis dans la grâce. Comme Marthe, elle vivait dans la grâce. Alléluia. Elle était sauvée. Elle savait que Jésus allait le consoler du deuil. De toute façon, c'est trop tard. Il est mort. La pierre est roulée, le tombeau est fermé. Ça sent déjà mauvais, mais Jésus va me consoler au moins. Elle vit dans la grâce, nous vivons dans la grâce. Alléluia. Sur notre pays, il y a une grâce particulière. Mais nous ne devons pas nous arrêter à la grâce, nous devons vivre dans la gloire de Dieu. Et Jésus a dit, si tu vois, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Et moi, je veux voir la gloire de Dieu se manifester dans nos familles, dans nos vies, dans nos couples. Alléluia! Je veux voir la gloire de Dieu se manifester sur notre ville de Genève. Ce jour-là, Marthe avait rendez-vous avec la gloire de Dieu. Et pour que la gloire de Dieu vienne, elle devait faire quelque chose. C'est seulement elle qui pouvait le faire.
Et pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, mon frère, ma soeur, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est seulement toi qui peux le faire. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas l'église, ce n'est pas ton médecin, ce n'est pas ton dentiste, ce n'est pas ton psy, seulement toi. Quand nous sommes dans ce temps de rencontre avec le Seigneur, nous disons facilement, oui, tout va bien, Seigneur, tout va bien. Mais quand vient le moment du rendez-vous avec la pierre, les choses changent. Mais Jésus, lui, ne change pas. Et il nous dit, mais roule la pierre. Fais enlever la pierre, parce que Marthe, physiquement, ne pouvait pas faire enlever la pierre. Enlever la pierre elle-même. Elle l'a fait enlever. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que nous devons enlever dans notre vie. Et la décision, elle vient de nous. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Trop souvent, nous vivons dans la grâce du Seigneur, mais il est trop difficile de voir la gloire de Dieu. Je crois qu'il y a des temps de visitation particuliers sur des pays, bien sûr. Il y a des temps de visitation particuliers sur des églises, sur des vies, sur des familles. Toutes sortes de choses se font et elles sont des bénédictions. Mais lorsque nous sommes confrontés à la pierre du tombeau, là nous repartons. Nous vivons dans la grâce, oui, mais nous ne voulons pas faire le pas pour que la gloire de Dieu se manifeste. En pensant à notre pays, ce pays où nous sommes nés, où peut-être vous avez été accueillis, je peux dire, Seigneur, merci pour mon pays. Merci pour cette grâce sur ma nation, sur la Suisse. Mais j'aimerais que la gloire de Dieu soit encore plus présente. Alléluia. Et à chaque fois que l'on regarde notre pays, on se dit, mais c'est la crise, c'est fini. À quoi bon? Ça ne sert plus à rien. Et nous laissons la pierre rouler. Je voudrais tellement voir la gloire de Dieu se manifester dans notre ville, dans notre pays, dans nos familles. Et pas seulement être au bénéfice de la grâce divine. Et à chaque 1er août, c'est comme si Dieu me convoquait devant la pierre, devant le tombeau. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, le Seigneur te convoque devant la pierre. Et il y a des Lazars que tu as enfouis là, au fond. Il y a des Lazars qui sont enfouis dans notre pays. C'est-à-dire des situations qui sont difficiles à gérer. Des situations qui sont chères à ton cœur, mais que tu as mis, que tu as enfoui au fond du tombeau et devant lesquelles une pierre a été roulée. Pour ta vie, c'est peut-être une situation médicale particulière. Et les hommes ont dit de toi, nous ne pouvons plus rien faire. Nous ne savons pas comment vous soigner, monsieur, madame. Nous avons tout essayé. Ils ont roulé une pierre sur le dossier médical. C'est peut-être dans un couple, entre un mari et une épouse, ou dans d'autres situations. Il y a peut-être dans vos cœurs des Lazars et vous dites, Seigneur, j'ai attendu, et maintenant tu vois dans quel état je suis. Je n'ose plus enlever la pierre. Ni même m'approcher, car je n'ose pas imaginer l'état de décomposition de la situation. L'état de la puanteur, ça doit être terrible. Seigneur, non, je ne veux pas rouler cette pierre. Mais si le Seigneur te disait ce matin, je te donne rendez-vous. Je te donne rendez-vous. Dans un lieu particulier. Ce n'est pas l'église, c'est devant la pierre.
la pierre qui a été roulée sur toi, la pierre qui a été roulée devant le tombeau où tu as enfoui les soucis, les préoccupations. Le Seigneur t'attend devant cette pierre. Il te donne rendez-vous et accepte de voir la gloire de Dieu se manifester dans les situations qui, humainement, sont impossibles. Humainement, elles sont impossibles. Les choses sont tellement avancées. La mort va être au rendez-vous dans quelques jours. Et je connais en tout cas une situation comme cela. Un frère de l'église d'Annemasse. Nous savons, il est rentré à l'hôpital, il ne sortira plus. Nous le savons. Il vit dans la grâce, il est sauvé, mais nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ton couple est brisé, il y a encore de l'espoir. Et si le Seigneur voulait ce matin nous amener devant cette pierre et nous dire, je suis là avec toi, je suis là avec vous, peuple de Dieu. Je pleure avec vous, je pleure avec toi pour ta situation, pour ton pays. Je pleure sur Genève. Mais je pleure aussi avec toi sur ton chemin difficile, sur tes difficultés. Acceptons que le Seigneur soit là à nos côtés et qu'il nous dise, eh bien, roule la pierre, laisse la gloire de Dieu se manifester. Et ce matin, nous sommes devant cette tombe. Et le Seigneur nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je me souviens que c'était le chant préféré de notre frère Eddy, qui est parti pour la maison du Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le mari de notre sœur Francesca. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je veux croire qu'il y a encore de l'espoir. Je veux croire que la gloire de Dieu peut encore se manifester dans nos vies. Alléluia. Maintenant, c'est vrai que c'est à Dieu d'agir. Mais nous devons nous lever. Nous devons venir sur le lieu de rendez-vous, au lieu de rendez-vous devant la pierre. Et accepter de rouler la pierre. Et dire, Seigneur, viens poser ta main. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse le faire maintenant. Ensuite, nous prendrons un chant pour terminer notre culte, mais j'aimerais pouvoir prier pour les uns et les autres. Seigneur, devant toi, nous venons ce matin tels que nous sommes. Nous reconnaissons, Seigneur, nos faiblesses, nos manquements. Nous savons beaucoup de choses, Seigneur. Nous avons appris, on a entendu, on sait. Mais nous voulons voir, Seigneur, ta gloire se manifester. Tout à nouveau, Seigneur, dans notre pays, dans notre famille, sur ma vie, Seigneur. Je reconnais mes incapacités, mes manquements, mes erreurs. Seigneur, je m'humilie devant toi. Et je sais, Seigneur, que tu m'attends. Là où la pierre a été roulée, là où je l'ai, Seigneur, bien scellée contre le tombeau, afin que plus personne ne puisse l'ouvrir. Mais je sais que là, au fond de mon cœur, Seigneur, tu veux venir mettre la lumière et que la gloire se manifeste. Je te prie, Seigneur, pour tous les frères et les sœurs qui, ce matin, sont là avec des situations de vie difficiles, compliquées, avec des situations qui, humainement, n'ont pas d'issue ou une issue fatale. Seigneur, je te prie pour que tu viennes poser ta bonne main sur chacune de ces vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Et j'aimerais qu'on puisse terminer notre temps de culte avec ce cantique que j'aime beaucoup chanter parce que c'est notre hymne national, qui est une prière pour notre pays. Et c'est somme toute là que le Seigneur aimerait aussi que nous soyons au rendez-vous. Et ne pas dire, de toute façon, c'est fini. De toute façon, on ne peut plus rien faire. Je me souviens d'ailleurs de cette exhortation que nous avait fait une fois notre frère Raphaël, quand il priait pour le Congo, pour son pays. Il y a encore de l'espoir. Alléluia. Dieu peut mettre sa main dans toutes les situations, sur tous les pays. Il faut simplement que le peuple de Dieu se lève
et disent, Seigneur, nous venons vers toi, nous voulons pas seulement vivre dans la grâce, mais nous voulons aussi vivre dans la gloire et voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia! Vous êtes d'accord de faire cette prière pour notre pays et pour nos vies?